Ce soir, on va aborder un sujet lourd, sensible et encore très flou. Le départ de Xabi Alonso du Real Madrid, annoncé brutalement, sans rumeur préalable. Un départ qui a surpris tout le monde, supporters, observateurs. Messieurs, est-ce qu'on peut dire que cette séparation reste entourée de zones d'ombre ? Clairement, c'est même le mot exact, des zones d'ombre, parce que tout est allé très vite, trop vite. Un communiqué court, très lisse, parlant d'un accord mutuel, alors que personne ne s'y attendait, aucune fuite, aucun bruit dans les médias espagnols. Et quand ça arrive comme ça au Real Madrid, c'est rarement aussi simple que ce qu'on veut nous faire croire. Justement, le communiqué officiel parle d'un choix personnel, d'une décision prise par Xabi Alonso lui-même, mais quand on regarde le contexte, la défaite en finale, la tension autour de l'équipe, est-ce que cette version suffit à expliquer un départ aussi brutal ? Pour moi, non. Parce que sportivement, tout n'était pas catastrophique. Il avait battu l'Atlético. Il perd une finale contre une équipe meilleure. Et honnêtement, je ne suis pas sûr qu'un autre entraîneur aurait fait beaucoup mieux. Le problème, il est ailleurs, dans le vestiaire, dans le manque de soutien de la direction et dans une rupture progressive de confiance. Vous parlez du vestiaire, c'est un point qui revient souvent dans les analyses des joueurs qui n'adhéraient plus, qui ne suivaient plus. À quel point ça a pesé dans son départ ? Ça a été déterminant. Plusieurs joueurs ne respectaient plus ces méthodes. Aux entraînements, certains arrivaient en retard, repartaient aussitôt. Le travail n'était plus fait sérieusement. Et quand un entraîneur sent que son message ne passe plus, qu'il n'est plus écouté, c'est quasiment impossible de continuer. Il était pris entre un vestiaire récalcitrant et une direction silencieuse. Et pourtant, une partie du public et même certaines figures du club soutenaient clairement Xabi Alonso. On a senti une vraie incompréhension chez les supporters. Oui, et ça c'est important de le dire, le public n'était pas dupe. Beaucoup savaient que les joueurs avaient une part de responsabilité. Certaines stars ont même plaidé pour qu'il reste, mais la direction a fait un choix, celui de protéger le vestiaire. Et ça, au Real Madrid, on l'a déjà vu par le passé. Il y a aussi ce moment précis, très commenté, la finale perdue face au Barça et les déclarations de Xabi Alonso après le match. Est-ce que ça a pu jouer un rôle ? Moi personnellement, je le pense, et je vais être très clair là-dessus, je pense que le Real Madrid nous cache une partie de la vérité. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est probablement cette déclaration où Xabi Alonso a expliqué que ce trophée n'était pas si important que ça après une défaite en finale contre le Barça. Ce genre de phrase au Real, ça ne passe pas, surtout avec Florentino Pérez. Vous pensez donc que ces mots ont été très mal perçus en interne ? Oui, très clairement. Florentino Pérez incarne une culture du résultat, une culture du prestige. Et minimiser un trophée, même une super coupe, après une défaite contre le rival historique, c'est presque une faute politique. Même si le fond peut se comprendre, la forme, elle a sûrement pesé très lourd. D'autant plus que cette défaite n'était pas une humiliation. Un match serré au niveau du score, perdu de peu, ce qui rend le départ encore plus difficile à comprendre. Exactement, l'année précédente, il y avait eu des défaites bien plus lourdes et personne n'avait sauté. Donc si aujourd'hui Xabi Alonso part, c'est pas uniquement pour le terrain, c'est un ensemble, un vestiaire qui ne voulait plus travailler, une direction qui ne l'a jamais pleinement soutenu et cette fameuse déclaration qui a peut-être scellé son sort. Genre, il joue top 4, top 5, tu veux quoi de plus après 10 ans que t'es catastrophique? Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, de toute façon, tu mets Arbeloa ou n'importe qui, tant qu'il y a Pérez, ou tant qu'à un moment donné, à son âge, je pense pas qu'il va changer, il comprend pas qu'à un moment donné, le Real de Madrid, il faut que l'entraîneur il puisse avoir un peu plus de pouvoir qu'il en est actuellement. Ça va changer. Hein. Oui, comme on a dit, Arbeloa, ça va être un dommage collatéral. Hein. Non, mais Arbeloa, je pense que c'est de l'intérim pour le coup. Ouais, mais il va douiller pendant l'intérim. Si ça dure 3-4 mois, frérot. Non, je pense que ça va durer 2-3 semaines. Qui c'est l'entraîneur, qui c'est le fou qui va venir au Real Madrid?
Je sais pas, mais bon courage à lui, je t'avoue que là. Parce que, non, mais déjà, attends, comment tu peux venir au Real, sachant que ça se trouve, durant l'hiver, t'as même pas un mercato? Aussi. C'est-à-dire, tu vas venir, en fait, tu vas prendre l'équipe alors qu'il n'y a pas de recrue. C'est vraiment une dinguerie. Alors moi, j'imagine un truc, Falcao. Vas-y. Genre, t'inverses la situation de Xabi et compagnie. En gros, tu mets compagnie au Real dans la situation de ce qu'il fait et que chez nous. Mais je pense que tu l'aurais découragé, tu l'aurais mis en dépression. Et pourtant, compagnie, il a un sacré caractère. Et je pense qu'il aurait pété un câble. Moi aussi. Il a un sacré caractère.